paumé, ouais. Si tu regardes la 8ème édition, on va faire une référence à un truc qui est arrivé dans 2 éditions d'avant, qui rebondissait sur un truc qui était à 2 éditions sur un truc d'une autre ligue et tout. C'est trop compliqué, tu vois. C'est ça, et à la fois c'est hilarant pour les gens qui connaissent. Ouais, parce que du coup, quand tu connais, t'aimes trop, mais c'est vrai que quand tu connais pas, t'es pas impliqué dedans en fait. Et ça, c'est le job d'un caster, c'est d'impliquer la personne dedans. Pour ça que moi je dis, le plus important quand il y a 2 casters qu'il faut, c'est pas juste discuter de ce qu'il y a, c'est faut que tu parles de la game, mais avec ton co-caster, que tu inclues vraiment une discussion. Et moi, la meilleure chose par exemple, c'est quand tu donnes la passe à ton caster, je vais faire un casse vraiment pro, faut que tu le lances sur un sujet qui t'a posé une question. Je donne un exemple parfait. Vas-y. Je veux dire, imagine. Et je vais dire, par exemple, si je dois commenter, on serait au début, je dirais bon voilà, Jhin back, très serré devant, même si Jhin récemment s'est beaucoup plus imposé, ça a été très serré pendant très longtemps. Et c'est un match-up qui reste quand même globalement positif pour Wolf. Mais quand le player rentre autant, on va pas se mentir, ça peut aller un peu partout, surtout quand on rit les habitudes, parce qu'en vrai, Yoshi sur une bonne read d'habitude, on l'a vu tout à l'heure, ça tue hyper vite. Ça tue hyper vite, on a failli. Toi, t'as direct le truc sur lequel parler. Et c'est pour ça que là déjà, tu lances entre guillemets quelque chose. Donc le mec en face il peut dire ah oui, tu sais, le mec qui va écouter il va dire ah oui. Et en même temps, toi, je t'ai donné ce qu'on appelle une perche, c'est je t'ai lancé sur quelque chose. Faut jamais rien donner. Par exemple, au début, moi, c'était un peu ma plus grosse difficulté. C'est que quand j'avais casté au début avec 5D, des fois, je donnais rien. Tu sais, je finissais, genre je disais et le nerf qui va tuer. Et là, situation Bourbier, là. Ah, je dis quoi? Alors tu dis, et là le nerf qui va tuer, on a déjà l'avantage côté back, et on va pas se mentir, un Yoshi avec de l'avantage, surtout que ça meurt pas assez vite, ça fait très peur. Et là tu peux dire oui c'est vrai, Yoshi c'est très lourd, même si on dirait pas, ça reste un gros dinosaure, plus le 3ème saut, tu vois t'as de la matière à dire. Plus c'est intuable. Voilà, J'ai vu des Alvis survivre pendant des minutes entières contre Réan. Mais tu vois, Mais ouais, moi je peux... Petit cours de cast gratuit dans le chat les amis. ça m'intéresse, j'écoute. Ouais, tu fais bien. Après le cast de la scène bagarre c'est particulier, en fait il faudrait qu'ils aient 4 micros déjà, pour en avoir 2. Parce que tu sais il y a... Genre moi par exemple quand j'écoute, bah, tu sais des fois t'as un mec qui réagit dans le fond, lui il entend et réagit dessus mais toi t'as pas entendu. Ouais. Et genre faudrait limite tu sais, genre un micro sur toute la salle. Un micro d'ambiance en fait, c'est genre ça. c'est vraiment ça. Là, derrière. À la recherche d'une manette, il y a une chaussette par terre si vous voulez, mais. Ça pareil hein. Ça les gars, La chaussette de la SN Bagarre. qui s'est changé? Playfarlo il s'est changé pour se mettre en pyjama mais... Bon allez, Elle est pas venue en pyjama, putain. Allez, on va caster bien mes amis. On leur offre un vrai cast. Vas-y. Donc, nous disions, la difficulté qu'on va dire dans ce match-up, c'est fait que Wolf il a vraiment des excellents outils pour invalider Yoshi avec les couvertures de saut, le fait qu'il va très vite, il peut jouer à longue distance avec ce blaster notamment, et bon dans les phases de cornering tu connais le back air, on l'a vu à l'instant, ça tue assez tôt. Et du coup back il doit essayer on va dire d'avoir l'ambiguïté qu'il peut, aller chercher des edge guards assez fortes et évidemment essayer de mourir le plus tard possible. Et pour ça il n'y a pas le choix, il faut jouer sur les forces de Yoshi qui sont du coup essayer d'aller dans ce qu'il y a de plus évasif, un peu jouer autour d'un Wolf pour pas qu'il réussisse trop à tuer. Comme c'est Wolf ça a tellement de mobilité en fait. C'est ça en fait, le truc c'est que, ok Wolf invalide l'œuf avec son blaster, mais il y a quand même d'autres routes, il peut essayer de passer par au-dessus, il a tellement une bonne mobilité Yoshi aussi, qui peut totalement essayer de tourner autour, essayer de trouver des forwarders, il a pas besoin de commit en fait, c'est un perso, si vous voulez tuer, vous pouvez juste attendre faire des back air en boucle, et le kill viendra à vous, sauf si y a un petit side B qui est trouvé comme ça. Ça c'est la spéciale Jhin en vrai il fait beaucoup ça, notamment il le fait contre les snakes, il l'a beaucoup fait contre Tomberry et Phoenix par exemple. Il va chercher avec un fer et derrière il va chercher sur le side B, tu sais les snakes qui doivent air dodge up après le up B pour remonter, tu le chopes avec le side B et de même pour un Yoshi qui va essayer de Rico avec son 3ème saut. La faiblesse de Yoshi c'est qu'il a pas de up B on va dire qui le fait remonter tout droit et du coup ça reste un peu facile d'aller chercher un spike ici avec le side B et même de manière générale en vrai quand t'es contre un Yoshi il y a le footstool qui est très fort aussi, notamment offstage. Donc ça aussi la difficulté c'est qu'on pourrait se dire ouais Wolf peut pas trop aller chercher Yoshi offstage parce que Yoshi a trop de mix-up, parce que Wolf a une Rico assez faible. Mais en vrai si, parce que pour remonter Yoshi il est obligé d'utiliser son swag de l'armure. On l'a vu il y a plein de réponses avec le footstool des 7B ou autre. Et ça va tellement vite dans les airs Wolf que tu peux te permettre en fait d'aller loin. Surtout quand t'as un stock d'avance comme ça. Et là tu vois c'est la faiblesse. Et là on l'a vu à l'inverse d'un driver qui tuait autour de 140, 160. Là tu vois Jhin il tue autour de 110, ça fait la différence de maboule en vrai. De fou ouais, surtout que Yoshi c'est vraiment un perso qui galère de fou à tuer, je trouve. Enfin, pas de fou, j'exagère. Ouais, ah non, attends, je vais corriger mon propos. Attendez, je suis une maxeuse. Non, on l'a pas trouvé, désolé. Attendez, je retire mes propos. Je vais dire plutôt, c'est un perso qui a pas le meilleur clutch factor du jeu. Oh, j'ai participé à ça. Pardon. Mais ouais, bref. Du coup, effectivement, le clutch factor de Yoshi qui, si vous avez pas envie de mourir contre Yoshi, si vous prenez pas trop ses douilles, si vous faut pas trop offstage,
ça peut être assez compliqué. Il est obligé de vous tourner autour. Il a pas des hitbox qui sont titanesques. Il en a des grandes, mais pas titanesques non plus comparé à Wolf. Ça joue franchement. Je pense que ça va être la même chose qu'avec les persos qui ont des setups qui connectent, tu vois. Genre mine de rien, t'as quand même énormément d'options de kill avec Yoshi, que ce soit, tu vois, ça. Si tu trouves pas ces nerfs là, par exemple, ça peut être assez difficile en last hit. Ouais. Mais en fait, tu vois, ça, c'est genre, il a même les drag down back air into une option. Il a les forward air qui tuto, qui peut aller chercher avec des spikes, les up air, tu vois, il a plein d'outils pour tuer. Mais effectivement, quand tu montes à un certain pourcent, bah si tu tues pas avec un strong back air ou un strong up air, bah t'as plus rien qui connecte, t'as plus de setup pour tuer. Du coup, effectivement, tu l'as dit, tu vas essayer de tuer avec une forte option. Et sauf que bah, si l'adversaire joue le center stage, bah c'est compliqué. Typiquement à 180%, bon, tu fais quoi? Tu fais des back air, t'as plus de confirme, juste tu fais des back air au hasard et t'espères que ça passe. Voilà. Classique, tu vois, Jin il va remonter que comme ça avec le side B pour couvrir l'option là. Parce que pareil, hein, si Yoshi il essaie de faire des down tilt pour essayer de punir, bah le side B il va. Avec l'armor, il va pouvoir tuer. On a raté la spot dodge ici côté Jin. On peut remonter avec le wall jump. On va pas réussir. Un petit peu glissé off stage, mais ouais, effectivement, là on a besoin de cette avance parce qu'effectivement, Yoshi c'est un perso qui campe très bien, un perso qui tourne très bien autour de son adversaire. Et c'est vraiment une position très agréable pour Yoshi. Là, on gratte quelques pourcents. L'avantage c'est qu'on peut toujours essayer de. Oh putain, l'aspirateur! Quelle honte, vraiment! Bon, mais tu vois, ça c'est ce genre de truc qui me dit, mais quoi qui te donne envie de mourir. Moi, ça c'est. De toute façon, au pire il l'avait raté, c'est safe. C'est ça qui est terrible. Au pire, il le rate, bah c'est pas grave, tu peux pas le punir. C'est ça qui est trop dur de jouer contre des risque 0, reward 100. Vraiment juste. Et ouais, là on se retrouve en situation de cette play, on sait pas pour le centre de stage. Et ça, le blaster trop fort pour jouer à longue distance. Et en fait, Yoshi il a vraiment pas trop d'endroits où il domine vraiment Wolf. Là, par exemple, on s'est précipité côté Jin et du coup, Bak l'a bien attendu. On a commencé à comprendre comment Jin essaie de jouer sur la pression off stage. Oh, pas de lock. Ok, Smash, pourquoi pas. Pour le coup, lui il était pas safe ce Smash, je pense, mais et on arrive à trouver ce kill. De la part de Yoshi, très bonne air de Bak, pardon, très bonne air dodge pour esquiver le 7B, une touche tapant avec le Smash à la sortie, magnifique read. Et derrière, on va essayer de retrouver les combos. L'air dodge était pas top là côté Jin, on va même trouver la bonne tech chase pour Bak essayer d'aller chercher les sauts à droite à gauche, les air dodge. Ça c'est aussi la force d'un Wolf, c'est que tu peux vraiment abuser des désavantages de Yoshi. Maintenant, encore faut-il réussir à le tuer, on l'a dit tout à l'heure, Yoshi ça reste très lourd quand même. Ça reste très dur à tuer, mais pour le coup, Wolf il a clairement les outils, il tue avec à peu près n'importe quoi, il va tuer avec un back air, il tue sur une bonne phase of stage. Il a vraiment les outils pour, mais si on prend cette off, on a un petit peu peur, on va se faire drag down. On a voulu peut-être chercher le drag down, on va pas le trouver, on gratte quelques pourcents, on trouve cette dash attack qui va pas tuer. Et là ouais pour le coup on va vouloir malheureusement on trouve ce upper sur les plateformes qui n'aide pas Yoshi sur ce coup là malheureusement. C'est ça, je pense pas qu'il a voulu mix up, il s'est dit ok j'ai pas envie de me faire F-tilt parce que Jin qui travaille beaucoup quand il a du mal contre un perso, la première chose qu'il fait c'est de travailler les timings de keyframe avec le forward air et avec le down smash. Et du coup il s'est dit tiens je vais essayer de mix up et revenir par le haut, notamment grâce à la plateforme de Kalos qui mine de rien t'aide bien hein. Ce serait par exemple on va dire le mec a l'habitude de te punir, je peux faire saut air dodge down pour aller sur la plateforme de Kalos, c'est ça mix up un peu. Et t'as très vite ton shield et c'est vraiment une bonne option. Comme exactement Jin par exemple l'a fait ici avec fast fall sur la plateforme pour on va dire mix up un petit peu tes options de désavantage. C'est ce que Bak ici a essayé de faire néanmoins. Le père qui est venu bien catch ici, il a très bonne lucidité de la part de Jin. Maintenant il faut réussir à punir ce grab là par contre. Un peu trop comital, faut pas oublier les gars, le grab ça a beaucoup de lag, attention les amis. Là on trouve. Oh qu'est-ce que c'est je sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais vu ça mais en tout cas ça va tuer ouais. Mais là on a vraiment une position où Yoshi était vraiment fort, c'est-à-dire qu'effectivement la cite la stock, il a l'avantage, il a juste à jouer défensif et à essayer de fiche pour des trucs pas risqués. Et là pour le coup c'est vraiment dans cette position que Yoshi excelle et où c'est difficile pour Wolf. Bah surtout Jin il joue de manière très verticale globalement, il joue beaucoup dans les airs et il va beaucoup aller chercher comme il avait des agressions avec des nerfs safe ou des fair safe. Et du coup le up tilt de Bak fait une super option parce qu'on l'a vu combo trou qui tue en plus sur le up air et ça couvrait globalement dans les airs un peu comme une Zelda qui va faire up tilt hein. C'était bien vu ici de la part du Yoshi de Bak. Et du coup on va donc partir un partout entre les deux options. On retourne sur PS2, la map qui a fait remporter le bon Jin tout à l'heure. Et ouais, Kalos en même temps une des maps préférées de Bak et forcément on l'a vu tout à l'heure, hein, Kalos mine de rien quand on répète un petit peu mais effectivement Yoshi ça reste quand même assez lourd et il faut y aller quand même pour aller le tuer, surtout sur une map comme Kalos avec un plafond qui reste très haut. Là du coup on est sur PS2, alors une map qui a pas mal profité à Jin parce que déjà le layout de plateforme est bien plus intéressant ici notamment avec un back air qui est venu tuer ici très trop excellente phase d'avantage de la part de Jin, c'était très clean ici. Moi ce que je disais, le layout de plateforme ça se l'est très bien illustré qui va beaucoup plus l'aider pour aller chercher des back air ici un peu plus de partout et en plus on a ce côté où comme PS2 c'est le stage en termes de longueur le plus long. Et ça permet également à Jin de jouer de manière un peu plus campy quand il a besoin d'aller souffler un coup, d'aller chercher quelques blasters ici. C'est pas un stage, c'est un stage. Et ouais, là pour le coup, on. Bad long, on dirait le confinement, le stage.
Et ouais, pour le coup, effectivement, j'aime bien effectivement démonstration de cast là pour le coup. Tu as parlé des plateformes, il a directement trouvé un bon truc sur les plateformes. Vraiment, il t'a mis les mots dans la bouche. Vraiment, c'est. Il y a les histoires de caster curse où en vrai t'as un peu le démon parce que tu dis un truc et il se passe l'opposé et t'as un peu l'impression de passer pour un guignol. C'est ça, pour moi, ouais. c'est magnifique. Tu dis un truc, il le fait pile au moment où juste après, tu prends pour un jeu. T'as l'impression que c'est scripté. En fait, on a une vidéo devant nous, ils sont pas en train de jouer, hein. Vraiment. Là, il l'a refait. Léa de plateforme, couverture avec le back air parce que dans tous les cas, bah t'avais la plateforme derrière. Tu pouvais faire reverse back air, enfin back air into reverse tilt. Donc dans tous les cas, l'option était trouvée du côté de Jin. Magnifique. Et ben en fait, ces plateformes elles permettent vraiment à Wolf de contrer en fait le jeu aérien excellent de Yoshi. Yoshi ça reste tout le temps là dans les airs, tout le temps dans les airs. Wolf c'est très fort dans les airs mais ça reste moins longtemps. Et ces plateformes elles vont permettre d'effectivement contrer ce problème. Mais pour le coup ça marche plutôt bien même si on est de nouveau à even%. C'est un peu précipité ici à côté de Jin pour essayer de sortir du ledge. On a fait la dash attack au ledge, la spéciale Altec. Et ça a permis du coup à Bak de refaire une nouvelle fois un juste dash back et smash comme si on était en online. Et là on va trouver un très bien fait ici encore de la part de Bak là. Voilà, Jin qui a commencé à comprendre qu'après une agression il allait trop chercher la punition. Et Bak qui du coup reculait juste pour aller en utilisant la mobilité aérienne de Yoshi un peu spéciale, cette physique un peu particulière. Et ça lui permettait d'aller évidemment punir la tentative d'agression instant, faire tout back air, ça va pas encore tuer mais on l'a vu. Ça a mis quand même dans une très mauvaise posture. Alors on a vraiment envoyé un message à son adversaire, on a vraiment envie de gagner cette game, de clore cette stock sur un forward air back air. On peut mourir très tôt pour Yoshi alors que ça tue assez tard et... Ah on l'a vu, on savait que c'était pas trop, on a bien trouvé ce down B. Et là ouais on va vraiment vouloir essayer de trouver une phase off stage. Quoi Pardon Comment ça? Ça c'est l'avantage de Yoshi. Est-ce qu'on va trouver un side B un peu early? Non, on attend un petit peu, on tente un petit tantôt frame. Et là on maîtrise bien, vraiment on joue vraiment le triangle. Oh très beau mix-up ici. Alors en vrai Bak s'est un peu chié sur son air. Le FT qui va pas encore tuer grâce à l'abdictive mort. On n'a pas réussi à tout frame. Ah non le drag down, il y avait forcément quelque chose. Mais tu l'as dit malheureusement on a un drag down côté Bak alors que peut-être que sur le strong hit ça aurait juste tout simplement tué. Et maintenant il faut réussir à monter sur le terrain, ça va être chose faite. Le fer qui va pas tuer ni connecter sur ce P. On est dans une situation très serrée. Cette dash attack qui va cross up, on n'a pas d'auto shield nécessaire du côté de Bak pour punir. On est allé suffisamment assez loin avec cette dash attack. Le penalty de Ronaldo, le Nair était safe. Le Nair out of shield également. Réponse de la part de Bak. On va revenir avec ce set base qu'on peut trouver un tout frame ou tentative d'agir de la part de Jin. Pour le moment c'est non, le Leshra qui va tenter d'être face, on s'est un petit peu jeté sur ce fer et le Nair. En réponse immédiate on a bourré l'option et ça va être trouvé de la part de Bak. Ok, pas mal. Sur du 52 à peu près, non tu penses? Sur du 52 Yoshi à peu près. Ah oui, bah après Nair out of shield classique en vrai. Nair out of shield c'est aussi gros que le Nair de Pac-Man alors que la bot est... Jin a raté son agression aussi, hein. Il a fait que des agressions safe jusque là, tu vois, il avait fait son magnifique justement 2-1 pour Bak. Il y avait dash attack cross up qui a été fait de la part de Jin, c'était safe, le Nair était safe. Oui, bien sûr. On fera. Ouais, putain, c'est vrai qu'il y a eu des happenings quand même dans cette SN bagarre. Mais ouais, on a eu le droit à Play for Glory et son pyjama. Tu veux t'installer, mon crâne? Mais ouais, bon, t'inquiète. Mais ouais, du coup, ouais, ça reprend. On arrive à. Pour le coup, un truc que j'ai remarqué que Bak a arrêté de faire, effectivement, il aimait beaucoup au début Rico High, effectivement, avec des side B un petit peu surprenants, qui sont pas safe, mais qui, sur un bon timing, effectivement, permettent de revenir tranquillement sur le stage. Et Bak a bien remarqué ça, et du coup, il a dû arrêter de faire ça. On a eu plus de Ricolo. Effectivement, on coupe ce petit douille de side B qui permet de prendre des stocks assez tôt. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve cool chez les joueurs assez forts. On voit beaucoup de ce genre des Rico qu'on voit pas. C'est-à-dire que des Rico qui, sur le papier, si jamais l'adversaire s'y attend, il vous démolit, il vous F-smash, il a tout le temps de punish. Vraiment, un Wolf qui retombe sur le side avec le side B, évidemment, vous avez tout le temps du monde pour le fumer. Mais effectivement, quand votre adversaire commit sur un edgeguard low, faire un edgeguard super high et revenir sur le stage de manière ultra unsafe, bah ça marche super bien, quel que soit votre personnage. Et en réponse, est-ce qu'on peut revenir du côté de Bak? On avait gardé un saut, je pense qu'il l'avait plus. Et on est sur une situation globalement assez even, hein. On est toujours sur cette situation où celui qui tue en premier se forge un bon avantage. Après, Jin à chaque fois il a tué en premier sur la game d'avant, mais Bak réussissait à faire une réponse instantanée et direct revenge kill. Et Jin n'arrivait pas à pousser cet avantage qui se creusait en mettant l'option en premier. Oh, smash en read de roll, la classique. Il a pris un risque de fou en faisant ce smash, pardon, franchement à sa place, j'aurais pas fait ça, hein, vraiment pauvre Wolf et ce pauvre smash. Et là on refait un side un peu early. On essaie de trouver une dash attack après le back air. Et là, il tue en premier, mais il arrive pas à transformer les SEM, moi c'est ce que j'appelle. C'est tu prends la stock en premier, mais t'arrives pas à te donner des pourcentages d'avance suffisants pour que ta prise de stock en premier ait des conséquences. Parce que quand tu prends la stock en premier, t'es censé être lourd de conséquences. T'es censé. Après, je peux trouver tes Ben Butter classiques, tu vois, aller chercher une down throw dash attack. Ça, c'est combos qui vont faire monter les pourcents. En plus, souvent quand je prends la stock en premier, ça veut dire que t'as de la rage derrière. Donc tu vas mettre tu vas mettre beaucoup de dégâts, enfin beaucoup de pourcents du moins, même sur des strong hits simples, même si tu veux pas chercher tes combos dès le début. Et malheureusement, Jin n'arrive pas à
concrétiser la prise de stock en premier ou arriver à convertir. Tiens mon bon Slakic. Et pour l'instant c'est ce qui lui fait un petit peu défaut parce que tu vois t'as pris 2 fois la stock en premier mais Sibak qui prend la dernière à la fin c'est lui qui gagne la game en fait. C'est ça en fait, surtout que putain il y a Slacker qui me dit oh, bonjour j'ai perdu ma phrase FF. Sauf moi. T'es déconcentré. Ah ouais non là pour le coup j'avais des choses à dire, vraiment plein de trucs à dire mais il a tout aspiré Slacker. T'aimes bien le jeu toi j'ai l'impression. Tu déblatères beaucoup de choses. Ah ouais voilà. Alors, ok, DI mauvaise ou mais t'es mort dans tous les cas. River qui nous dit SNB. Magnifique, allez hop. Ouais, est-ce que Jhin lui va réussir à aller toucher la penalty de Ronaldo, dash attack ça va pas tuer néanmoins. Est-ce qu'on peut réussir à concrétiser le kill du côté de back. Ah, dash attack par contre là un peu trop late. Oh il y a le bien tente les mix-up très lugubre. Mais là pour le coup c'est plutôt de back du côté plutôt du côté de back qu'on arrive à concrétiser plus d'avantages, on gratte et on se rapproche de la victoire 3-1 peut-être. Et là ouais pour Wolf il va falloir trouver le kill, là on est à des pourcentages où le backthrow va évidemment pas tuer. En vrai pas trop. Et là pour le coup la backthrow elle aurait dû F-throw parce que F-throw envoyé off stage. Et le problème c'est qu'il a stealth sa backthrow. Ça va tuer par contre, on déconne pas quand même, c'est Yoshi ça mange bien à la cantine mais quand même faut pas exagérer. Et tu vois, bah par exemple, là, Back il a concrétisé sa prise de stock en premier. Jhin a tenté un blaster passé, puis il a pris repère, 60% grâce à l'arrache, c'est exactement ce que je disais. Et maintenant, du côté Jhin, il faut essayer de remonter. On a trouvé le double F-tilt, on va essayer de bien coacher le corner, mais on recule beaucoup quand même côté Jhin, ça sent qu'il joue quand même un peu avec la peur. Et la même situation que tout à l'heure, on sait que Jhin va essayer d'aller dans les airs ou jouer beaucoup avec ses sauts. Et du coup, du côté de Back, on va chercher ces up-tilt qui vont aller couvrir au-dessus de lui. Et là on est même sur une situation pas vraiment even parce qu'on a dit Yoshi normalement ça meurt plus tard. Est-ce qu'on peut tuer là-dessus? Pas encore. Ok. Waouh, il a failli die up là, c'était j'ai vu s'envoler vers la blast zone, ça aurait été dommage de mourir là-dessus. Mais on va devoir concrétiser la Wolf, ça peut totalement tuer à ces pourcentages là, c'est vraiment les pourcentages où il est à l'aise. Tandis que Yoshi un petit peu moins. Et là pour le coup on se prend une phase of stage, on va revenir bien sûr c'est Yoshi, mais est-ce qu'on va réussir à trouver un upper, un backer? On va se retrouver off stage, Shadby on se prend l'œuf. Et là c'est... Oh magnifique ça, magnifique. C'est le troisième hubby mais heureusement celui-là il passe, heureusement pour Jhin il se sauve un petit peu. Et... Ah la super armor et oh non il a vraiment un perso de tricheur et le up tilt. Il s'est pris Board Snake et ça lui permet de revenir à 2-2. Magnifique phase en vrai, hyper bon mix-up de la part de Jhin qui a faim la recolo pour remonter très haut après. Mix-up aussi avec le UB, tu sais le UB ça te fait stall sur place un peu donc si Back qui voulait attendre et punir à l'arrivée, bah le fait que tu restes sur place bah ça lui permet de derrière toucher avec le UB. Et là ouais tu l'as dit magnifique, on va tenter le back air, reverse up tilt. Un peu à l'habitude d'un Snake, effectivement la hitbox était un petit peu généreuse, après on prend. Il faut bien ça pour être un top tier et magnifique en vrai. Reverse son back air reverse up tilt, c'est la spéciale Jhin. Moi je dis c'est la spéciale Jhin. Back air reverse up tilt. Le up tilt est vraiment sous-estimé je pense, on le voit pas assez chez Wolf. Kill option de fou, quand t'es en dessous d'une plateforme ça tue. Donc même si le mec est au-dessus avec la plateforme, je fais le up tilt, ça tue. Ça peut shield poke en plus. Back air into up tilt, ça shield poke justement comme j'ai dit, donc tu peux trouver des kills là-dessus. C'est un move en fait qu'on oublie beaucoup. Mais alors que c'est vraiment un pocket up tilt Snake. Et le up tilt de Snake est tellement ouf qu'un bébé up tilt de Snake, bah, ça reste un excellent move en fait. Vraiment. Je suis un peu surpris du choix de la part de. Alors je pense que Jhin a dû ban Kalos au vu de la game qu'il a perdu sur la map. Et du coup du côté back on a cherché SBF, ce qui est un peu plus compréhensible parce qu'on a vu que Jhin arrivait bien à jouer on va dire un peu à la manière d'un Wolf, c'est d'un coup tu joues agressif, d'un coup tu joues passif. Et du coup il arrivait hyper bien on va dire, pas camper mais on va dire arriver à jouer sur ses défenses et prendre le contrôle du stage et mettre de la distance avec Yoshi pour éviter que ce dernier l'agresse. Et bah c'est ce qu'il a réussi à faire Jhin sur PS2. Du coup on dit que sur un même layout qui mine de rien l'aide un peu aussi quand même, mais sur une map un peu plus petite, est-ce qu'on peut réussir à trouver on va dire appliquer la même chose en mieux finalement. J'ai pas trop l'impression parce que Jhin il est très fort pour être agressif et j'ai l'impression que ça va plus profiter à Jhin ce choix là. Ouais je comprends assez la dynamique. Pour le coup effectivement on a eu un Yoshi qui met beaucoup prendre son temps, beaucoup forcer Jhin à approcher. Là pour le coup si c'est... J'arrive plus à parler, excuse-moi. Alors que ouais on arrive à... Oh on a vu un fort... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce dernier stage? Il a vu des fantômes. Jhin c'est une push je pense. Ouais je sais pas mais en tout cas bon, nouvelle phase de ledge trap de la part de Jhin. Il va falloir trouver un bon kill sur ces phases de ledge trap. Peut-être trouver un air qui va l'emmener bien loin, peut-être trouver un pair. Ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé ou du moins ça m'était pas venu à l'esprit, mais c'est vrai que le fait que le back air de Yoshi ça soit un multi-hit, ça permet de faciliter le shield poke. Et ça met bien, on a voulu tenter le Nair en Deza côté Jhin. Franchement ça a été puni de la part de Back qui quand même bien revenu parce qu'il y avait quand même une solide stock d'avance pour Jhin. On était quand même à je crois 130, on l'avait mis, on était qu'à 20-30% je crois côté Jhin et là du coup Back est vraiment bien remonté avec sa phase d'avantage. On est sur deux joueurs qui
arrive à extrêmement bien dominer quand ils ont l'avantage. Mais Jhin qui fait quand même des excellents mix-up en désavantage, mais malheureusement ça ne lui permet pas tant que ça, on va dire, d'esquiver la mort, puisqu'à chaque fois Bak arrive quand même à trouver la kill option. L'air into down smash, ça c'est la classique, ça couvre absolument tout. Je crois que la rollout n'était pas couverte néanmoins, donc à voir. Et surtout qu'en plus Rollin c'est peut-être pas le meilleur choix, parce que du coup le deuxième hit du down smash fait plus mal que le premier, mais en plus on voit plus loin. Et ouais, là du coup, nouvelle phase de la trap pour Wolf. On sait bien que Yoshi ça revient bien, on n'a pas voulu la jouer, on a juste voulu faire des blasters, essayer de gratter un petit peu. Putain, et là, ça en tech chase tout le temps en fait, Yoshi. Avec les œufs, avec les petits coups comme ça, de rien. Il y a énormément de changements dynamiques là, on a vu vraiment une belle phase d'avantage de la part de Bak. Et à la fois ça joue très défensif, à la fois ça peut être très agressif pendant l'espace d'un instant et trouver une belle stock. Et là pour le coup on a peut-être quelque chose, on a tenté de voir up tilt up air. Oh, les couvertures de roll sur les plateformes, il joue très très bien avec son back air Jhin parce qu'il va pas en abuser pour être en mode et regarde j'ai le back air qui tue, il va pas du tout en abuser de cette option et va la garder pour le moment, c'est vraiment intéressant. Et là c'est ce qu'il a fait notamment sur cette trip de roll avec la plateforme. On va trouver le nair ici, de toute façon il était safe ce nair, hein. Quand vous faites un late nair sur le shield, ça se punit pas trop, surtout que même si le nair de Yoshi sort relativement vite, c'est pas un truc qui va tuer trop tôt non plus. Et en plus c'est une hitbox qui est petite, hein, en vrai, hein, le nair de Yoshi. Et down B classique, comme contre Draver, t'oublies, tu sais plus comment tuer, allez hop, gros down B en désavantage. Et on a vu Bak qui prend l'option, le back air qui a tué avant la hitbox du 7B et qui a donc permis d'interrompre le coup. On va tenter du coup du côté de Bak de gratter autant de pourcents qu'on le peut, on a déjà gratté 22, c'est déjà ça de prix du moins. Et ça va faire mal. Oh, j'avais dit ça va faire mal parce qu'on se précipite côté Jhin. On commence à avoir la peur de pas réussir à le tuer ce Yoshi. Dash attack ça va pas tuer non plus, putain ça fait mal. On n'a pas pu mettre la get up attack côté Bak, ça me surprend un peu de sa part. Parce qu'on va tenter un petit peu les F-tilt et les back airs. Côté Bak c'était un peu plus ce que je leur ai conseillé de faire. Parce que se terrer en désavantage et au ledge c'est pas forcément la bonne option, parce que si Jhin arrive à trouver son coup, il va te tuer direct. Alors si t'es là comme ça, tu joues center stage, le F-tilt il peut pas forcément tuer. Après le 100% faut pas déconner non plus quoi. Oui quand même, dash attack ça tue devant et derrière, là pour le coup y a pas de doute là-dessus. Et effectivement là on va avoir un Yoshi qui va vouloir gratter des pourcents, l'emmener doucement à kill %, c'est pas forcément besoin de prendre de risques. Soit une bonne phase d'avantage, soit quelques projectiles. Et Wolf là qui va vouloir mettre ses phases de forward air, là on peut le voir. Forward air c'est safe on shield, on gratte un petit peu. On espère mettre une belle phase d'avantage qui va enlever à 80% et à kill % de back air. Et tu fais quoi de cette passe? Je suis un peu horrible. Je suis un peu aspiré par la game surtout en fait. C'est vraiment pas toi, c'est surtout le. Voilà. Là on tremble. Deux fois d'affilée que Bak qui fait la même chose que ce qu'il a beaucoup servi, c'est ce fameux up tilt en couverture dans les airs. On va utiliser son saut ici côté. Ça mène à rien, heureusement. On va trouver le down air, on l'a bien dit. Allez, du côté de Jhin maintenant, faut réussir à remonter sur le terrain. Il faut pas mourir parce qu'à 112%, un strong hit peut facilement tuer ici côté Jhin. Et maintenant, faut réussir à utiliser la vitesse, la mobilité aérienne d'un Wolf pour essayer de s'en sortir. Mais ce back air, encore une fois, en couverture côté Bak, on est une muraille qu'on a du mal à passer du moment pour le Wolf. Et on va tenter encore un mix-up en désert. On n'en mourra pas de ce nerf, heureusement pour Jhin. Mais ça veut aussi donner le signal d'alarme, l'alerte qu'on peut mourir sur le prochain strong hit. Côté Jhin, on va rater ce grab, pas de punition. Côté Bak, on veut pas se précipiter comme il l'a fait contre Draver. On a l'avantage en termes de pourcent et Bak lui il veut pas se précipiter. Il dit ok, j'ai le temps d'attendre, je n'ai pas besoin de me précipiter. Très bon mix-up encore une fois, mais non, c'est le même mix-up en désavantage que Jhin a proposé avec cette je fais semblant d'aller chercher derrière pour revenir au ledge, mais du coup Bak s'y attendait puisqu'il a fait deux, trois fois ce même mix-up. Et cette fois Bak a eu l'awareness suffisante et on est sur un 3-2 très serré. C'est la stock situation, mais on arrive quand même à l'emporter.